Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamon Crypto de nouveau. On est le 10 octobre 2024, 13h30. On va faire un point sur les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. On va regarder le GRT, WLD, le numéraire, le flux, le lei et le chlore. Installez-vous confortablement, on regarde cette vidéo. Mais avant tout, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on commence avec la crypto-monnaie GRT. Il n'y a pas d'ordre, hein, c'est juste que je les prends dans la liste que moi j'ai sous mes yeux. Voilà, je n'ai pas un ordre particulier, donc voilà. Donc là, on commence avec la crypto-monnaie GRT. Donc ça, ce qu'on voit, c'est qu'on est venu trouver en vue jour ici un très joli rebond, ici, sur un ancien range. Vous le voyez ici, cette boîte violette, suite à la cassure du biseau descendant par le haut, on est revenu justement retester cet ancien range. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On l'a breakout par le haut, on a formé par la suite ce qu'on appelle un canal ascendant. Comme vous pouvez le voir ici en blanc, la configuration est et reste haussière tant qu'on est dans ce canal ascendant. Maintenant, problème, c'est qu'on a un Bitcoin qui n'arrive pas trop à pousser fort. Donc forcément, ça n'aide pas les altcoins à pousser aussi. Mais en tout cas, nous, pour l'instant, on est sur une très belle configuration avec un retest parfait du haut du range. Ici, zone de support à 0,1521. Ça, c'est un support, bien évidemment, qu'il ne faudra pas breaker. Si on pète ce support, vous l'avez compris, réintégration du range par le haut. On pourrait aller chercher le bas du canal ascendant. Donc le bas du canal se trouve à 0,1446. Et si on pète ce bas du canal ascendant, direction le bas du range qui sera le prochain support à 0,1294. Donc là, en tout cas, pour l'instant, la configuration est plutôt pas mal. On voit d'ailleurs ici l'apparition d'un premier bottom, deuxième bottom. Donc ça, c'est un double bottom en cours de formation. Je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier. Mais bon, pour valider ce pattern, on n'y est pas encore. Il va falloir qu'on pousse et qu'on aille chercher les 0,1645. Et effectivement, dans ce cas-là, on pourrait valider ce double bottom et remonter pour aller chercher dans un premier temps le milieu du canal ascendant qui, je le rappelle, est une résistance. Donc le milieu du canal se trouve ici à 0,1722 et si on casse le milieu du canal, ce sera pour aller chercher le haut du canal à 0,20. Et si on pète ce canal par le haut, vous l'avez compris, pousser qui pourrait nous emmener encore plus haut. On n'y est pas encore, on va tout simplement patienter parce que là en tout cas on pourrait aussi former ici, vous le savez, attention, il y a pas mal de crypto-monnaies qui ont cette configuration là, je vous en avais déjà parlé lors de mes précédentes vidéos. Je vous avais dit que le Bitcoin formait en vue jour une gigantesque tasse séance et que cette tasse séance était répliquée sur la grande partie des altcoins. Donc ici on voit une tasse avec la petite anse sur le côté, ça c'est très bullish si on arrive à valider ça, mais bon on n'y est pas encore, hein. Il va falloir breaker quand même un point clé des 0,1909, donc on n'y est pas encore, mais en tout cas si on arrive à former ça, ça pourrait être très intéressant pour les prochaines semaines. Allez, on continue avec la crypto WLD qui a fait une tentative de pousser quand même, il faut le noter, qui a été très fragile, mais on a quand même eu une cassure, regardez, il faut le noter. Ici, donc, on avait eu une tentative de cassure par le haut, donc le 24 septembre. Bim, tentative de cassure, première poussée haussière. Ici, on a eu une deuxième tentative, quoi qu'il arrive, il fallait qu'on break les 1,9143. Ici aussi, donc, entre le 5 octobre et le 7 octobre, on a fait... Enfin, et le 9 octobre, pardon, on a fait des tentatives de cassure, vous le voyez, mais on a fait que des mèches, et au final, malheureusement, on est toujours à l'intérieur de ce range. Donc là, tant qu'on n'arrive pas à casser ce range par le haut, malheureusement, on est bloqué. Il va falloir vraiment sortir de ce range si on veut aller chercher des points plus hauts. D'ailleurs, en réalité, ce range, je vais tout simplement le redessiner au vu des nouvelles datas. Voilà, c'est beaucoup plus propre techniquement d'avoir comme haut de range ici, qui est un bon point de matching entre... Ici, la touchette qui a été faite là, ici, la touchette ici, et d'autres points de contact. Donc, c'est quand même beaucoup plus propre. Donc, on a un haut de range ici à 2,0187. Donc, c'est ça notre niveau clé à breaker. On est toujours sur une toute petite trendline haussière, fragile, mais elle a quand même le mérite d'être là. Vous la voyez ici. Donc, pour l'instant, du côté du WLD, tant qu'on ne break pas cette ligne, donc c'est-à-dire tant qu'on ne break pas ici les 1,6643, pour l'instant, tout va bien. On suit toujours cette tendance haussière et ce qu'on espère, c'est qu'on va rebondir sur cette trendline pour aller chercher le haut du range et tenter sa cassure par le haut. Parce que si on perd cette trendline haussière, malheureusement, vous l'avez compris, ce serait pour aller chercher le bas du range à 1,3383.
Je rappelle que toutes ces crypto-monnaies sont analysées de façon régulière dans le club LexaRocket. Vous avez bien sûr le lien du club LexaRocket en description de cette vidéo, vous le voyez. Je vous fais plein d'analyses techniques. Ce matin, on a vu la crypto RSR, mais tous les jours, vous avez plein de vidéos dans ce club. Ça vous permet d'avoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et bien sûr des vidéos de suivi concernant toutes vos crypto-monnaies que vous affectez, enfin, je sais plus comment on dit, que vous kiffez, pardon. Le Tao, le Render, le Jasmy, RNDR, bref, toutes ces crypto-monnaies sont analysées très régulièrement dans le club LexaRocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. La crypto NMR, donc le numéraire, qui elle aussi est sur une toute petite configuration pour l'instant avec une trendline haussière en vue jour, comme on peut le voir ici. Bon, bah pour l'instant, ça a l'air de tenir, tant mieux hein, d'ailleurs. Donc là, tant qu'on ne break pas ici les 13,93, eh bien on est toujours dans cette configuration haussière, ce qui est plutôt pas mal. C'est que là, ici, on est en train de former un tout petit double bottom. De toute façon, là aussi, hein, on l'a vu, on a ça sur le Bitcoin. Et donc ça se reproduit aussi sur les altcoins. Donc forcément, bah, on a pas mal de cryptos qui ont cette configuration à peu près identique. Et donc là, nous, du côté du NMR, il faudra absolument qu'on arrive à breaker une résistance qui se trouve ici, à 15,18 pour valider ce double bottom. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est un double bottom posé sur la trendline haussière. Donc on ne sait pas du tout si ça va tenir. Si ça tient, tant mieux. Ça nous permettrait de reprendre de la force et d'aller chercher ici le dernier point haut à 18,19, puis les 18,88. Et dans ce cas-là, on pourrait former un très gros pattern en double bottom. Ici, on le retrouve, un premier bottom en vue 3 jours, deuxième bottom. Je crois même qu'en vue hebdomadaire, il sera un peu plus propre, je pense. Moi, un peu, ouais, c'est pas incroyable non plus, mais bon, voilà. Donc, du coup, effectivement, on pourrait avoir un pattern chartiste assez intéressant à surveiller. Donc, on n'y est pas encore, mais c'est vrai que c'est une crypto à surveiller. On n'est pas encore au niveau clé, mais ce qui est bien, c'est que là, on n'a pas beaucoup de temps avant la cassure. C'est-à-dire que là, vous le voyez ici, on a le trait que je vous dessine qui correspond à la résistance. Et ici, la ligne de tendance haussière. Donc là, vous le voyez, dans ce triangle qui est là, ici, on aura notre cassure. Donc ça peut être aujourd'hui, comme ça peut être jusqu'au 28 octobre. Mais en tout cas, on aura une cassure à un moment donné entre ces dates-là. Et donc on espère bien évidemment que ce sera une cassure haussière pour aller chercher les points plus hauts que je vous ai donnés. Mais attention à ne surtout pas briquer cette petite trendline haussière. Tant qu'on la suit, pour l'instant, tant mieux. Allez, on continue. On va regarder la crypto Flux. Alors, la crypto Flux, c'est un petit peu moins joli, hein, on va pas se mentir. On a cassé par contre une ligne de tendance haussière ici, vous le voyez. Avant de continuer, je rappelle que la plupart de ces cryptos se trouvent sur Binance. Vous avez bien sûr mon lien en description de vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de fermeture de cette plateforme, comme ça a été malheureusement le cas pour Bybit. Et vous avez bien sûr ce lien en description de cette vidéo. Et je rappelle bien sûr que sur mon Twitter officiel, ça vous permettra d'avoir toutes mes news, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Donc n'hésitez pas de venir me suivre aussi sur Twitter. Là aussi, le lien est en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc du côté de la crypto Flux, malheureusement, là, il faut absolument qu'on arrive à repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et il faut absolument regagner la zone de résistance qui est ici à 0,62948. Tant qu'on est sous ces niveaux clés de résistance, malheureusement, la configuration, elle n'est pas très jolie. Hein, vous le savez, cassure d'une ligne de tendance haussière, signal de vente, ça chute. Alors, on va avoir quand même des supports intéressants. Hein. D'ailleurs, on est actuellement posé sur un support. On a le support des 0,49841. Et on va avoir le support ici des 0,44699. Donc, pour l'instant, on est au-dessus des supports, mais si ces supports viennent à lâcher, soyons extrêmement prudents avec ça. Alors, on continue, on arrive à la crypto Lei. Donc cette crypto-là, on avait pu l'anticiper quand même ici sur la cassure du range par le haut. Ça nous a permis de choper ce mouvement-là. Donc c'était un mouvement de combien? Parce que là, je vous l'avais déjà pas mal analysé sur ma chaîne YouTube. C'était un mouvement quand même à plus 34%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça nous a permis d'avoir ces 34% dans la poche. Mais après, je vous avais bien expliqué qu'à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas à prendre leur profit. Donc ici, on a quand même eu une belle cassure avec un joli pump. Mais derrière, on n'a pas eu derrière de pullback. Donc là, effectivement, on est en train d'avoir ce fameux pullback. Et malheureusement, on a même réintégré le range par le haut, ce qui n'était pas bon signe. Donc là, si on veut reprendre de la force, il faut absolument repasser au-dessus des 0,018 146. Ça, c'est notre niveau clé qu'il va falloir breaker si on veut reprendre de la force. Tant qu'on est en dessous, malheureusement, on est dans un range. Donc bon, bah là, on patiente. Et pire que ça, si on continue de chuter, le but serait d'aller chercher le bas du range ici à 0,09993. Donc c'est pour ça que là, il faudra absolument qu'on arrive à rebondir sur le bas des bandes de Bollinger. Boum, on retourne chercher le haut du range. Bien sûr, tout ça passera par le Bitcoin. Et si on casse ce range par le haut, effectivement, on pourrait aller reprendre de la force.
Allez, on va terminer sur la crypto Clore, qui elle par contre est plutôt sympa, on va pas se mentir. On a eu une très très belle configuration baissière ici, vous le voyez. Et puis derrière, bon bah, on a cassé cette tendance baissière. Là, on formait des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas. Donc effectivement, on était bel et bien sur une configuration baissière. Puis par la suite, on a cassé cette configuration baissière. Hop, vous le voyez, grosse poussée haussière. Et là, actuellement, on est en train de former ce qu'on appelle un bull flag. Un mouvement entrant qui est haussier, un retracement. D'ailleurs, un retracement sous forme de biseau descendant, s'il vous plaît. Hop, comme ceci, on a une sorte de biseau descendant comme ça. Donc ça, il faut savoir que ce type de pattern, en général, a tendance à breaker par le haut. Encore une fois, ce sont que des probabilités, hein. On ne peut pas être sûr à 100% dans le trading de crypto-monnaie. C'est, je le rappelle, le marché le plus difficile. Mais en tout cas, on est quand même sur un joli pattern plutôt bullish. Donc là, il va falloir breaker ici, si on veut vraiment reprendre de la force, les 0,09256 et surtout la moyenne mobile 200 périodes à 0,11060, voire même le dernier point haut, ici, à 0,11342 et dans ce cas-là on pourrait former une très très belle tasse avec une anse et si on pète ça par le haut, vous l'avez compris, boum, explosion, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts qu'on pourra effectivement analyser lors de mes précédentes vidéos parce que là vous le voyez on n'y est pas encore donc on va pas faire de plan sur la comète mais franchement ça pourrait être assez incroyable comme configuration. Attention tout de même hein, à ne surtout pas breaker la moyenne mobile 50 périodes ici à 0,08045 qui serait malheureusement très mauvais signe et ce serait peut-être pour retourner chercher le support des 0,06888. Donc soyons tout de même un petit peu prudents sur cette crypto. Voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'analyse d'autres crypto-monnaies dans les points crypto-monnaie intelligence artificielle. N'oubliez pas de mettre des likes, commentaires, partagez au maximum et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.